Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant CAF Awards, prix récompensant en tout cas les meilleurs joueurs ou joueuses ici sur le continent africain. Et le Ballon d'Or, essentiellement, c'est le grand prix qui avait suscité beaucoup d'attention autour de lui. Et nous allons en parler bien évidemment parce que cette cérémonie a connu son dénouement. On le sait que c'est à Ademola Lookman, le sociétaire d'Atalanta Bergame, le Nigérien, qui a remporté ce prix. Mais attention, Ademola n'était pas seul à prétendre remporter ce prix. Il y avait notamment le défenseur latéral droit du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, qui aurait pu aussi espérer remporter ce prix. Il y avait surtout Serhou Guirassy, et justement c'est de Serhou Guirassy dont nous allons parler puisqu'il s'est exprimé, et c'est le média footboom.com qui nous en fait part au travers d'un article intitulé Ballon d'Or africain. Serhou Guirassy prend la parole après avoir perdu le prix au profit de Lookman. Ademola Lookman a été couronné joueur africain de l'année, entraînant une réaction de l'un de ses anciens rivaux, Serhou Guirassy. Lookman a surpassé 4 autres candidats au Ballon d'Or, dont la star marocaine Achraf Hakimi, qui avait été initialement annoncée comme lauréate du prix. La victoire de l'ailier des Super Eagles est survenue 2 ans et 9 mois après qu'il ait changé de nationalité pour représenter le Nigeria après avoir auparavant joué pour l'Angleterre au niveau des jeunes. Guirassy s'exprime après avoir manqué le prix. L'attaquant de l'équipe nationale guinéenne, Serhou Guirassy, a publié une déclaration sur ses réseaux sociaux après son échec à remporter le prix du joueur africain de l'année de la CAF. Chers frères et sœurs, même si le Ballon d'Or africain ne m'a pas été décerné cette année, cela ne diminue en rien la fierté que j'éprouve d'avoir dignement représenté les couleurs de notre chère Guinée. Je tiens à vous remercier tous, famille, coéquipiers, entraîneurs, amis et vous, mon peuple, pour votre soutien inébranlable et votre confiance, a-t-il écrit sur X. Votre amour, votre force et votre solidarité m'élèvent chaque jour. Je suis convaincu que cette unité et cette fraternité doivent être préservées et maintenues en toutes circonstances. Ensemble, nous pouvons accomplir de grandes choses. Ce n'est que le début. Je continuerai à donner le meilleur de moi-même pour vous, pour notre pays et pour inspirer tous les jeunes Guinéens qui rêvent en grand. Merci encore pour tout. Comme l'a souligné Transfermarkt, Guirassy a connu une saison impressionnante, inscrivant 30 buts en 30 matchs, toutes compétitions confondues, et dans le VfB Stuttgart a terminé 2e de la Bundesliga et à se qualifier pour la Ligue des champions de l'UEFA. Ses performances l'ont placé sur le radar de plusieurs grands clubs européens avant de sécuriser un transfert au Borussia Dortmund, bien que le transfert ait failli échouer en raison de problèmes de conditions physiques. C'est la fin de cet article du média footboom.com. Serhou Guirassy déçu, j'imagine ses fans, surtout des Guinéens, le pensaient vraiment vainqueur de ce trophée. Il faut dire que c'est vrai, il a représenté un contrepoids sérieux face à Ademola Lookman, mais moi, depuis le début, je n'ai jamais douté que ce prix devait être remis à Ademola Lookman, parce que, à mon avis, il était plus impactant dans son club que Serhou Guirassy. Certes, Serhou Guirassy était aussi très impactant, mais Ademola, c'était à quel niveau? Au niveau du championnat aussi, mais surtout au niveau de la Coupe de l'Europa League, que Lookman a remporté avec son club ayant éliminé l'Olympique de Marseille avec un Chancel Mbemba buteur contre cette équipe-là qui s'était signalée d'ailleurs et qui était
parmi les nominés à ce prix. Et donc, Ademola Lookman l'a mérité amplement, mais c'est vrai, si on devait primer le meilleur buteur africain, nous sommes tous d'accord parce que là, les chiffres ne mentent pas. Là, ça aurait été Serhou Guirassy. Mais là, on primait le meilleur joueur de toute l'année. Il y en a un qui a fait mieux que notre ami Serhou Guirassy. Ce qui a peut-être un peu tué Serhou Guirassy, je dirais que c'est peut-être l'influence des performances de sa sélection. Parce que Ademola, c'est sur 2 tableaux quand même. En club, il s'est montré impactant, mais avec le Nigeria, il termine sur le podium avec un trophée remporté par le pays organisateur qui est la Côte d'Ivoire. Et donc, Ademola était quand même mieux placé, mais j'aime l'état d'esprit du joueur. Guirassy est un joueur adorable. Et nous avons joué contre lui et c'est lui qui nous a punis avec ce but de dernière minute dans un moment où il n'était plus visible, comme on le dirait. Les grands joueurs ne meurent jamais. Ah ben, tout à fait, avant de ça, j'allais quand même applaudir Serhou Guirassy pour son fair play, sa grandeur. On reconnaît quand même les grands hommes lors des défaites, et Serhou Guirassy a prouvé que c'est un grand homme. Je me souviens aussi de il a toujours les mots justes. Sa déclaration après le but victorieux face à la République démocratique du Congo, il était toujours humble dans ses propos. Félicitations donc à Serhou Guirassy. C'est vrai qu'il y avait pour moi, à mes yeux, 2 gros favoris, à savoir Ademola Lookman et Serhou Guirassy. Je ne comprends même pas pourquoi le nom de Achraf Hakimi figure comme le grand favori en tant que... Qu'est-ce qu'Achraf Hakimi a fait la saison dernière pour mériter ce trophée? Il a été éliminé en 8e de finale de la CAN face à l'Afrique du Sud. C'est vrai qu'il était dans l'équipe type, je pense, dans l'équipe type de la première ligue française, mais cela ne suffit pas à que de là qu'on cite son nom comme l'un des gros favoris des CAF Awards. Donc pour moi, c'est vrai que mon vote aussi, si je pouvais voter, était allé du côté d'Ademola Lookman. Déjà un joueur qui... c'est le seul joueur africain qui figure dans le classement des 30 meilleurs joueurs pour le Ballon d'Or. Logiquement, il doit être meilleur joueur africain et la logique a été respectée. Par contre, là où je ne suis pas d'accord, c'est que dans l'équipe type de la saison, le nom de Serhou Guirassy ne figure pas dans ce classement. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et mettre quelqu'un comme Osimhen qui était moins impactant que Guirassy, et ça, franchement. Pas ça normal et même Onana, il y a beaucoup qui critiquent ce 11. Tu fais un 11 de base en mettant un attaquant. Qui mieux que le meilleur attaquant africain de l'année pour se retrouver le meilleur buteur, à cette place là. Donc je comprends pas vraiment la place de... Et dans la même cérémonie, vous prenez Williams, le Sud-Africain, meilleur gardien africain, mais dans le 11 type, vous placez Onana. On ne comprend pas. On comprend pas. Alors que c'est vrai qu'il a fait beaucoup d'arrêts, mais il encaisse pratiquement chaque match avec le Manchester United. Mais c'est vrai que c'est le gardien qui a réalisé le plus d'arrêts décisifs. Mais voir un match de Manchester United se terminer avec 0 but partout, c'est très rare. Rares sont les matchs où il réalise des clean sheets. C'est vraiment très rare. C'est pas toujours de sa faute, mais la réalité est là, qui fait qu'il encaisse tous les buts. Et moi personnellement, je ne vois pas comment Williams aussi, qui était aussi parmi, il était aussi dans la liste des ballons d'or, dans les ballons d'or, il ne se retrouve pas dans l'équipe type. Ça aussi c'est incompréhensible, de même que de Tatsoba, le défenseur central de Leverkusen, qui a réalisé une saison magnifique, qu'il a été battu que par Lookman en finale de l'Europa League. Ils ont fait pratiquement une année sans défaite. Mais là, il ne se retrouve pas aussi dans l'équipe. C'est vrai, on place Koulibaly, on place Chancel Mbemba. Bon, il y a quand même à boire et à manger, mais c'est vrai que l'absence de Serhou Guirassy dans cette équipe type fait quand même... ça discrédite quand même ce classement, et je suis vraiment heureux que Serhou Guirassy ne fait même pas allusion à cela. Il remercie carrément son peuple, et chapeau encore une fois à lui. Et Chancel Mbemba qui disait, avec les humains c'est compliqué. Je lui donne raison, justice dédiée, il y en a toujours. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette 3e livraison sportive de ce vendredi 20 décembre 2024. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité
actualités. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.